Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lancement d'une nouvelle escapade sur mon groupe Facebook Les Projets de Linda. Donc, cette escapade, c'est l'escapade à Disneyland, comme vous avez pu le voir dans la miniature. Donc, je vous rappelle le principe des escapades, c'est une série de projets où je vous invite au voyage, à la rêverie, donc dans différents lieux. On a déjà démarré l'escapade au jardin, on a démarré également l'escapade au bord de l'eau. Et aujourd'hui, c'est l'escapade à Disneyland, aujourd'hui 29 juillet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la petite Alice, la fille de Caroline, de la chaîne Les Loisirs de Caroline et Alice. Aujourd'hui, Alice fête ses 5 ans. Donc, gros bisous, ma princesse, joyeux anniversaire. T'es une grande fille maintenant, à 5 ans, ça fait quelque chose. Genre, je suis passée par là aussi. Ma petite a également eu 5 ans en décembre dernier. Donc voilà, hein, on n'est plus un bébé à 5 ans, le temps file. Euh, donc voilà, en l'honneur d'Alice, j'ai créé cette escapade à Disneyland. Donc Disneyland, c'est tout l'univers Disney, hein, le château, les personnages Disney, les princesses, Winnie l'ourson, pour ne citer que lui, hein, les 101 dalmatiens. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout l'univers Pixar, donc Cars, Toy Story, Nemo, Ratatouille. C'est également l'univers Star Wars avec Dark Vador, comment il s'appelle? Yoda, euh, Chewbacca, etc. L'univers Marvel également, donc les X-Men, Iron Man, Wolverine, Spider-Man, Hulk, les 4 Fantastiques, hein, j'en passe. Voilà, quelques petits exemples. Donc, vous pouvez participer à cette escapade à Disneyland avec tous ces personnages. Ça peut être aussi bien, c'est tout loisir créatif, donc aussi bien du point de croix, du puzzle, du DP. Ça se fait plutôt rare maintenant, les points de croix. On retrouve des Disney, mais moins qu'avant, je trouve. Avant, il y avait énormément de points de croix Disney, mais là, on est plus passé sur les Pokémon, sur Mario. Mais moi, j'adore Disney, donc je voulais créer une escapade sur ce thème. Et puis, à cette occasion, je vais reprendre un de mes anciens projets. Donc, est-ce que vous allez le reconnaître? Voilà. Donc, c'est la grande toile Disney en 16 CT. Elle fait 1 mètre sur 70 cm. Je vais vous mettre à l'écran l'image du projet en entier parce que sur le patron, l'image elle est vraiment minuscule, donc ça sert à rien que je vous montre l'image du patron. Et donc ça, c'est ma grande toile Disney, un grand projet, vous voyez, en 16 CT, donc que j'avais démarré en début d'année dernière. Donc on en est là, hein. Je vous remontre ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un petit peu le coin ici. J'ai fait porciner en entier, donc je l'aime beaucoup, il est très réussi, je trouve. Là, je suis en train de compléter Bambi. Là, on a Winnie l'ourson qui est pas loin ici avec son pot de miel. Là, c'est son bras. Et donc, il est temps que je la reprenne, celle-ci. Ça fait depuis octobre que j'ai pas fait une croix sur cette toile. Parce que c'est du 16CT, parce que l'impression, elle est pas top sur certains symboles. Vous voyez, par exemple, tout ce qui est bleu, là, j'ai toujours besoin de me référer au patron, moi, parce que je ne vois pas très bien, est-ce que c'est une croix, est-ce que c'est un V. J'ai parfois du mal. Et puis, j'avais mes problèmes de vue. J'avais besoin comment dire, j'avais besoin d'une nouvelle correction. Donc voilà, je l'avais un petit peu laissé de côté pour cette raison parce que bon, vous voyez, je l'ai pas touché depuis octobre. En fait, c'était l'hiver. Donc qui dit hiver dit moins de lumière et puis qui dit moins de lumière dit que je suis en train de regarder où je vais broder en même temps que je vous parle. Qui dit hiver dit moins de lumière et donc moins de luminosité pour broder sa petite toile. Donc voilà pourquoi un ensemble de choses qui ont fait que j'ai un petit peu laissé cette toile de côté. Alors qu'est-ce qu'on va faire?
On va faire un petit peu le Bambi ici, là. Donc voilà, maintenant j'ai mes nouvelles lunettes avec une correction adaptée, les verres progressifs. Donc normalement là ça devrait aller. Mes yeux devraient être moins fatigués. Depuis que j'ai ma nouvelle correction, j'ai beaucoup moins mal aux yeux, mal à la tête, voilà. Donc voilà, c'est important de faire vérifier sa vue, les amis. Surtout à partir d'un certain âge, hein, n'est-ce pas? Très important. Enfin, moi, je porte des lunettes depuis petite, hein, donc j'ai l'habitude d'aller chez l'ophtalmo. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de problème de vue au départ, passer la quarantaine, faire la démarche d'aller consulter un ophtalmo, c'est pas toujours simple. Pour moi, c'est naturel, c'est comme d'aller chez le dentiste, hein, on y va régulièrement, contrôler sa vue, mais c'est vrai que dans mon entourage, les personnes qui n'ont pas de lunettes, quand on leur dit bah, va chez l'ophtalmo, ah bon, pourquoi? Bah, si tu arrives pas bien à lire, c'est certainement que tu as un problème de vue et qu'il faudrait corriger ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Peut-être pas bien pratique en vidéo. Alors, attendez. Trouvons le trou. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. Donc voilà, escapade à Disneyland. Ah, super, je suis contente d'avoir un petit événement Disney sur mon groupe. J'espère que vous entendez pas quand je cogne avec le Q-Snap. C'est vrai que j'ai pas investi dans des pinces. Alors, attendez, il faut que vous voyez quelque chose quand même. Je pense que là c'est bon. J'ai pas investi dans des pinces pour filmer en brodant, parce que c'est vrai que moi j'aime bien mettre la broderie tout contre moi quand je brode. C'est pour ça qu'il y a souvent des poils de chat dessus. Parce que je fais un câlin au chat et après je prends ma broderie et je mets tous les poils des chats sur la broderie. Voilà, ça va, celle-là je la protège. Et pas trop attaquée par les poils de chat. Alors escapade, oui les escapades, je suis contente parce que vous êtes nombreuses à participer, donc ça me fait bien plaisir, hein. Vous avez l'air d'accrocher au concept. Donc je rappelle, hein, c'est tout loisir confondu. Les projets débutés sont acceptés, c'est même fortement encouragé, hein, de prendre un projet déjà commencé comme moi, vous voyez, pour vous motiver à le reprendre et puis à montrer vos avancées sur le groupe. Il y a des albums, vos projets, où vous pouvez mettre le projet choisi, et puis des albums, vos avancées pour chaque thème, où vous pouvez poster régulièrement les avancées ou le projet terminé si vous avez terminé votre projet. Bon, celui-là, avant de le terminer, ça va prendre un temps certain, je pense. Et donc, moi, j'ai choisi cette toile. Je pense que Caroline, elle va aussi broder cette toile, mais je pense qu'elle a la version 11CT, pas la version 16. Et on va essayer de se motiver l'une l'autre à avancer. Je sais pas du tout où en est Caroline de son projet, donc quand elle le montrera, quand elle le postera sur le groupe ou quand elle le montrera en vidéo, ça me permettra de voir où elle en est. C'est vrai que ça a été la grande folie de ces grands projets fresques Disney il y a 1 ou 2 ans. Il y avait eu un problème avec l'estampage l'encre qui ne s'effaçait pas sur ces grands projets en 16CT. Et bon, moi j'avais fait un petit test, j'avais mouillé un petit peu et j'ai vu que l'encre s'effaçait.
Parce qu'imaginez, vous faites ce projet-là, ça vous prend des heures, des mois, des années. Et à la fin, on n'arrive pas à effacer l'encre. Bon, là, c'est pas du partiel, c'est du total. Donc, à dire, c'est pas gênant, mais bon. Il y a certaines couleurs claires, on voit quand même le symbole par-dessous. Parfois, là, je vois pas bien. Je vois pas de symbole par-dessous. Je trouve que ça couvre quand même très bien, mais bon. C'est toujours plus joli quand même quand on a réussi à laver sa toile. Bah, ne serait-ce que pour pas avoir toutes les marques, comment dire, la légende sur le côté, tout ça, quoi. C'est quand même plus joli quand la toile est nettoyée, toutes les écritures. J'espère que vous voyez bien que ça tremble pas trop. Là, j'ai pris mon projet, je me suis dit, allez, c'est l'heure de l'escapade à Disney. Mais j'ai pas spécialement réfléchi à une installation, donc j'espère que ça vous va, que ça vous convient. Donc oui, escapade au jardin, moi j'ai commencé une nouvelle toile de Pointe-Croix. Une cabane de jardin avec des fleurs, une brouette, tout ça. Escapade au bord de l'eau, j'ai repris mon village coloré de chez Spring. L'autre aussi, c'est une Spring que j'avais entamée en début d'année pour essayer de me motiver à la reprendre aussi. Et puis bah là, maintenant, escapade à Disney, je reprends une toile. Il y a des puzzles aussi Disney, des coloriages. Coloriage mystère, ça marche aussi, hein. Enfin, mystère ou hors mystère. Si vous voulez nous montrer un petit peu vos créations en coloriage, moi ça m'intéresse parce que j'essaye de me lancer tout doucement dans le coloriage. J'ai un peu du mal parce que ça c'est le genre de choses où il faut vraiment se poser. On peut pas dire je fais 5 minutes de coloriage et je fais autre chose parce que bon, faut quand même réfléchir à ces couleurs ou bien se poser. Et c'est vrai que moi j'ai pas trop le temps au quotidien de... En fait, j'étalerais tout mon matériel et il serait déjà le temps de ranger en fait. C'est souvent comme ça. Bon, ça va passer, mais là, je fais une période où mes enfants me sollicitent beaucoup. Ils ont toujours un truc à me demander, toujours un truc à me faire voir. Donc voilà, l'année on travaille, on n'a pas le temps. Et quand c'est les vacances, on n'a pas le temps non plus. Parce qu'on a les enfants qui nous sollicitent beaucoup. Et puis, bah, on veut faire des choses ensemble. Hein, donc forcément, on a moins de temps mort à la maison pour faire ces petits projets. Ou ces grands projets. Celui-là, il fait 1 mètre. Ah bah ça va, je suis contente, là je suis bien. Je suis bien avec mon 16CT. Donc bah c'est ça, hein, c'était ma vue qui avait besoin d'être corrigée. C'est surtout un œil en fait, j'avais la vue qui avait baissé sur un œil. Et j'avais tout le temps mal, sensation de picotement au niveau de cet œil. Et maintenant ça va mieux. Après il faut dire que je travaille aussi sur écran. Donc quand on passe une journée sur écran, le soir, les yeux sont un peu défoncés. J'essaye de ne pas me gourer de symboles. Alors, le plus dur, c'est de trouver les trous. Hein. On arrive moins à les trouver que sur le 9CT. Imaginez, en 9CT, cette toile, elle ferait 4 mètres. Hein. Voilà, donc bah, j'espère que vous serez nombreuses à participer à mon escapade à Disneyland. Donc il y a une date de début, mais aucune date de fin. Ces projets, ces escapades seront toujours d'actualité sur le groupe Facebook Les Projets de Linda. Si vous souhaitez participer, vous pouvez participer maintenant ou plus tard.
Si vous voulez participer aux escapades les unes après les autres ou enchaîner tous les projets. Moi, je lance tout en même temps, en fait. Hein. Ah, un avion, un hélicoptère. Je pense que vous l'entendez là parce que ça fait du bruit. Donc je disais, pas d'obligation de participer à toutes les escapades, bien sûr. Hein. Moi, je vous propose plein de thèmes différents pour que vous trouviez celui qui vous plaît, qui vous correspond, celui que vous avez dans votre stock aussi. Hein. Donc, coloriage, puzzle, point de croix, estampé, point compté, petit projet, grand projet. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Il y aura d'autres escapades en août qui vont démarrer. Je peux déjà vous donner les thèmes hein, si vous voulez commencer à chercher quel projet pourrait convenir dans votre stock. Donc le 5 août, il y aura l'escapade à la plage. Donc du sable, la mer, coquillage, voilà. Cocktail, glace. Tout ce qui se réfère à la plage. Et puis le 9 août, escapade sous-marine. Donc on reste encore sur le thème de la mer, mais bon là ça sera dans l'eau, plutôt ce qui se passe sous l'eau, c'est-à-dire les poissons, les sirènes, le corail, les méduses, voilà. Tout ce qui se passe sous l'eau. Et encore une fois, tout loisir créatif. Coloriage, d'épée, puzzle, point de croix. Voilà, voilà. Ah, attendez, non, je suis pas dedans là. Je ne suis pas dedans. Voilà. Ouais, il faut de la patience avec le 16CT. Hein, ça se... Comment dire le motif se dévoile moins vite qu'en 11 ou qu'en 9. Mais bon, vous voyez, le rendu est tellement fin. Je trouve que c'est très très joli là. Quand j'ai fini mon porcinet, j'étais tellement fière de moi. Et puis après, je dis, bah allez, on continue. Hein, t'as 1 mètre de toile à faire. Alors attendez, c'est quoi ça? Il fallait bien qu'il y ait une cafouillade dans la vidéo, hein, sinon c'est pas drôle. J'ai fait un nœud. Bon bah écoutez, on va se laisser sur ce fiasco, sur le nœud. Donc je vous rappelle, pour participer, ça se passe sur mon groupe Facebook Les Projets de Linda. Donc ah ça y est, j'ai réussi à me libérer. Voilà, on va fermer sa croix quand même. Donc ça se passe sur Facebook Les Projets de Linda. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de formalité spéciale, vous passez par le lien et puis vous demandez l'adhésion et puis voilà, je vous accepte. Voilà. Donc bah, on a fait quelques petits points ensemble, je vais vous laisser maintenant comme ça. Voilà, bon, on a fait ça. On a fait ça et ici, en 20 minutes, bon bah écoutez, ça m'a laissé le temps de vous parler d'un petit peu tout ça. Donc bah moi je vais avancer sur cette toile et puis ben vous la verrez en fin de mois, début de mois prochain au Flosstube. Bah j'espère faire quand même une petite avancée dessus.
pour la relancer. Puis bah, le fait de l'inscrire dans l'escapade, ça me permettra de la broder un petit peu plus souvent qu'une fois tous les 6 mois, n'est-ce pas? Voilà. Bah, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous attends. N'hésitez pas à nous rejoindre dans les escapades à Disneyland. Encore une fois, un très bel anniversaire à ma petite princesse Alice. Gros bisous à tous. Et puis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.